Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, on va regarder donc le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine avec le tarot psychique de John Holland et le tarot des chats mystiques. Ensuite, on va regarder le tirage pour voir un petit peu donc les énergies de la semaine, également les influences positives de la semaine, les influences négatives, la surprise pour cette semaine, le défi à relever, le conseil et la leçon à tirer de cette semaine. Et ensuite, je vais faire également le professionnel et le sentimental pour cette semaine. Et je vais également faire un tirage en 9 flammes avec le Keeper mystique. Et également avec, je pense, l'oracle des miroirs. Oui, voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les cartes qui sautent.
je vais regarder parce qu'elles ont automatiquement, elles ont un message à nous délivrer. Alors là, vous voyez, on voit que cette semaine, la semaine prochaine, les énergies peuvent être au ralenti. Hein. Il y a une énergie, voilà, il y a vraiment un ralentissement au niveau des énergies la semaine prochaine. C'est une période, la semaine prochaine, où vous êtes invité à être seul, pour certaines personnes, vraiment à faire un développement personnel, à aller à l'intérieur de vous-même, vous voyez, parce que vous avez les réponses, elles sont en vous déjà de toute façon. Hein. Les réponses sont en vous, on vous invite vraiment à vous écouter, à faire un travail intérieur, à être seul vraiment par moment, pour justement vous écouter, pour aller à l'intérieur de vous-même. Gardez également secret certaines informations, votre vie privée, gardez-la secrète, c'est important pour ne pas que vos énergies soient polluées, on va dire, hein, vous voyez, pour préserver vos énergies en fait, hein, pour que ce que vous désirez faire, ça fonctionne. Parce que là, vous voyez, on voit bien que c'est une semaine où vous avez besoin d'énergie de guérison en fait. Vous avez besoin de penser à votre avenir également pour visualiser ce que vous désirez attirer à vous. C'est possible que vous contactez une guérisseuse, une thérapeute. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, une guidance, hein, si vous le souhaitez. On voit que la semaine prochaine, vous allez avoir des idées, des envies, des nouveaux projets qui vont venir à votre esprit, mais vous n'allez pas trop savoir comment faire. Donc ça peut être des idées, ça peut être également une nouvelle rencontre qui arrive, qui est présente, et vous vous posez des questions par rapport à cette rencontre, hein, par exemple avec le chevalier de coupe, le cavalier de coupe, pardon. Donc on voit vraiment que là, vous vous protégez. La semaine prochaine, vous vous protégez, vous visualisez votre avenir. Est-ce que ça peut fonctionner avec cette personne? On voit que vous ne savez pas trop comment faire. Hein. Il y a peut-être une personne plus jeune que vous aussi, ou il y a peut-être une différence d'âge entre vous. C'est possible également. Ouais. Après, il y a aussi également, moi ce qu'on me dit aussi également, c'est par rapport à vos enfants. Il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à leurs enfants. Ouais. Par rapport aux études des enfants, par rapport à votre enfant, si par exemple il a rencontré quelqu'un, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions quand même. Et là, pour certaines personnes, vraiment, vous protégez pour l'avenir. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un, également vous vous posez des questions. Est-ce que par rapport à mes enfants, est-ce que ça ira? Est-ce qu'ils vont accepter cette relation? Est-ce que, voilà, si c'est une famille recomposée, vous voyez, est-ce que vous allez vous poser des questions en fait, hein. Vous allez vous poser des questions. Donc, projeter l'amour, la joie, la protection autour de vous, c'est important. Hein, d'envoyer de l'amour, hein, c'est important. Hein, très important. Donc, on voit que là, la semaine prochaine, vous avez besoin quand même, c'est possible que vous contactiez quelqu'un pour un soin énergétique, hein, quand même. Ouais. Alors, on va regarder. Là, c'est les cartes qui étaient sautées. Je vais continuer, donc. Elles sont importantes. Je pense que ça peut parler à certaines personnes. Hein. Ouais, on voit des personnes qui ont des blessures de l'âme. Hein. Il y a vraiment la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison peut-être aussi pour certaines personnes. Vous ressentez un manque affectif la semaine prochaine. Il y a peut-être un manque financier aussi également, hein, qui est présent. Vous vous sentez vraiment mis à l'écart pour certaines personnes. Hein. Donc il y a vraiment des blessures là à travailler, des blessures d'âme à travailler. Ouais, il y a vraiment des personnes qui sont en plein éveil spirituel et on retrouve le 5 de denier. Vous voyez, vous êtes en plein éveil spirituel, donc c'est normal. Vous voyez, si vous vous sentez seul, on va dire, hein, vous avez besoin d'être seul vraiment la semaine prochaine pour justement être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute des signes de l'univers, de vos ressentis.
des nouvelles prises de conscience qui viennent à votre esprit. En fait, vous avez besoin d'être seul en fait pour vraiment écouter. Écoutez l'univers, ce qui vous envoie. Il vous pousse l'univers hein, à faire des changements intérieurs. Donc là, vous ressentez justement que vous devez changer les choses, couper des liens, peut-être pour certaines personnes, justement, vous voyez, vous éloigner de certaines personnes pour justement vous reconstruire, pour travailler sur vous-même en fait. Hein. Donc il y a vraiment des prises de conscience hein, qui sont présentes la semaine prochaine. Ouais. Il y a des décisions à prendre là pour certaines personnes. Parce que vous ressentez qu'il y a des conséquences énormes quand vous êtes en contact avec certaines personnes. Vous reprenez votre pouvoir, vous libérez une colère intérieure, vous reprenez confiance en vous également pour vous apporter de l'amour. Parce qu'il y a un trop-plein émotionnel là à libérer. Hein. Il y a vraiment un trop-plein émotionnel à libérer. Il y a vraiment des conséquences hein, quand vous êtes en contact avec certaines personnes. Donc vraiment, vous reprenez votre pouvoir. Hein, ouais. Vous êtes guidé vers un renouveau et vos souhaits vont se réaliser. Voilà. Vos souhaits vont se réaliser. Donc c'est important là. Vous voyez ces prises de conscience. Écoutez-vous. Ayez confiance en vos ressentis. Justement, c'est voilà, si vous ressentez que vous avez besoin d'être seul, qu'il y a certaines personnes qui génèrent des blocages dans votre vie, c'est important de vous éloigner. Alors, au niveau début de semaine. Alors, début de semaine, vous vous affirmez en début de semaine. Il y a en souffrance, vous souffrez. Hein. Il y a quand même une souffrance qui est présente. Vous êtes en mode ermite aussi, certaines personnes, en début de semaine. Vous êtes en mode ermite et vous vous affirmez. En face de vous, il peut y avoir des personnes qui sont sur la défensive. Hein. Mais il faut vous affirmer. Vous posez vos limites, vous vous affirmez. Vous prenez soin de vous, vous vous respectez en fait. Hein. Vous vous respectez, vous vous choisissez, vous pensez à vous. Vous vous affirmez vraiment par rapport à vraiment la façon dont vous voyez la vie maintenant, dont vous voyez la relation, dont vous voyez le travail que vous faites aussi ou que vous voulez faire, vous voyez, ou certains projets. Donc les énergies sont au ralenti en début de semaine, vous voyez, mais c'est normal. Ça peut être froid avec certaines personnes en début de semaine. Ça va vous apporter énormément de richesse spirituelle. Donc vraiment, allez-y doucement, c'est normal s'il n'y a pas une grande action, une grande vitalité en début de semaine. C'est normal. En milieu de semaine, 22, 23, 24 mai, alors, il y a une énergie de conflit avec certaines personnes. Une énergie de conflit, certaines personnes, vous avez comme un conflit intérieur. Vous sentez que vos énergies baissent, vous sentez que d'autres personnes s'élèvent, sont heureux, heureuses dans leur vie. Et vous avez l'impression qu'il y a des projets qui ne se font pas. Vous voyez, donc ça ne m'étonne pas qu'il y a eu la lame de l'éveil. Hein, vous voyez, vous travaillez là. Vraiment, l'univers vous fait travailler justement pour changer des fonctionnements en vous. C'est important. Pour aller vers la stabilité justement. Pour aller vers la bénédiction. Donc là, on voit que des personnes avec lesquelles ils ont des bénédictions dans leur vie, ils sont heureux, heureuses, stables dans leur vie. Et vous n'avez pas ce que vous désirez obtenir, il y a des obstacles, des conflits entre vous en fait. Hein. Les énergies sont pas les mêmes et ça peut générer des conflits. Ouais, ça peut générer des conflits. Même avec certains membres de la famille aussi. Hein. Il peut y avoir des disputes avec des membres de la famille. Je vais recouvrir après les cartes pour avoir des messages complémentaires. Pour le week-end prochain, donc le 25 et le 26 mai, l'harmonie revient. L'harmonie revient. Pour certaines personnes, il peut y avoir au niveau du couple, vous voyez, une belle harmonie qui revient. Pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre aussi également. Mais on vous dit de ne pas vous précipiter. Pas de précipitation, doucement mais sûrement. Allez-y à votre rythme. Ne vous précipitez pas parce qu'on voit que vous allez vouloir aller trop vite. Vous voyez, vous allez vouloir aller trop vite. Peut-être pour prendre une décision également. Donc vraiment, allez-y doucement mais sûrement. Ne vous précipitez pas la semaine prochaine pour prendre une décision. En tout cas, vous avez besoin, le week-end prochain, vous allez vouloir retrouver une harmonie intérieure également, prendre soin de vos énergies, retrouver un bien-être, vous voyez. Alors, je vais regarder, je vais compléter avec l'oracle soleil.
Le refuge. Alors, le refuge. On voit que certaines personnes ont besoin de soutien. Moi, je ressens de soutien. Certaines personnes, c'est possible que vous voulez contacter quelqu'un parce que vous ne vous sentez pas bien. Vous avez besoin d'énergie aussi également. Il peut y avoir aussi également certaines personnes en fait qui viennent vers vous pour avoir comme un refuge en fait. Vous voyez, pour avoir comme du soutien. Voilà, une personne qui vient auprès de vous par dépendance affective, manque affectif. Vous voyez, donc après ça peut être vous ou quelqu'un en face de vous. Hein. Il y a vraiment cette énergie la semaine prochaine. Hein. Donc quand même prudence. Parce que si quelqu'un vient auprès de vous juste, vous voyez, pour prendre vos énergies en fait. Hein, ça c'est pas bon. Parce que petit à petit, lui, cette personne va être bien et vous allez être à plat en fait. Vous allez être à plat et là, il peut y avoir un clash entre vous. Hein. Parce qu'effectivement, vos énergies, vous actuellement, elles sont là. La personne, elles sont plus basses. Petit à petit, il prend votre énergie. Vous arrivez au même stade, il ou elle, bien sûr. Et hop, ça va au clash. Donc vraiment, prudence. Donc ça peut être vous ou la personne en face, hein, bien sûr. Hein. Et c'est vraiment en soi. C'est en soi que tout commence. Hein. Donc, soyez vraiment... on vous invite vraiment à être seul cette semaine pour faire ce travail intérieur. C'est vraiment important. Écoutez-vous. Ouais, vous voyez, on voit de la confusion hein, pour cette semaine. On voit de la confusion et notre carte qui s'est retournée aussi également. La confusion, en fait, vous êtes trop, j'ai l'impression, moi je ressens que vous êtes trop dans le mental, l'organisation bien sûr, le contrôle. Et on voit que c'est, moi je ressens des personnes qui, en fait c'est comme ça. Mais trop en fait, c'est trop rigide, vous voyez, c'est trop rigide. Et en fait, ça génère, vous voyez, vraiment comme plein de nœuds, vous voyez, c'est vraiment, à l'intérieur d'eux, en fait, c'est bloqué, en fait, c'est rigide. Et ils sont dans la confusion, en fait. Mais vous voulez tellement contrôler cette semaine, moi, c'est ce que je ressens, et c'est comme des sacs de nœuds, en fait. Hein. Il y a des conséquences, hein. Si vous cherchez à trop contrôler, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment pas bon du tout, hein. Donc, lâchez prise et faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Alors, pour la semaine du 20 au 26. Ah, vous voyez, début de semaine, organisation. On retrouve cette carte. C'est incroyable. Alors, vous voyez, on voit que oui, vous allez vous affirmer, vous allez pouvoir vous organiser, mais lâchez prise quand même. Lâchez prise. N'ayez pas de peur, de crainte. Ayez confiance en l'univers. Hein. Affirmez-vous, soyez vous-même, soyez authentique. C'est des personnes aussi en face de vous, ils veulent vous contrôler, vous garder sous leur contrôle. Eux, ça les rassure d'être comme ça, vous voyez. Mais pour vous, c'est pas bon. Vous voyez, vous sentez que ça vous bloque. Ça crée des chaînes et ça vous empêche d'accéder à votre bonheur total, en fait. Vous voyez, tout ce que vous désirez recevoir, attirer à vous, ça génère des blocages. Donc vraiment, hein. Milieu de semaine... Alors, milieu de semaine, il y a à nouveau, vous voyez, des échanges et des communications. Mais effectivement, il peut y avoir des conflits hein, par rapport à certaines discussions. Il peut y avoir des conflits. Ouais. Il peut y avoir des conflits. Après, par rapport à certaines discussions, ça va générer chez vous un conflit intérieur parce que ça va venir vous déstabiliser dans votre philosophie habituelle. Vous voyez ? Mais vous êtes en plein éveil spirituel. Donc là, ces échanges, vous verrez que ça va faire leur petit chemin en fait. Hein. Ça va faire leur chemin parce que les personnes qui vont vous apporter certains messages, c'est les personnes qui ont déjà passé par là. Ces personnes sont déjà passées par ces grosses épreuves. Et donc, ce qu'ils vont vous dire, ça va faire son petit chemin en fait, vous voyez, en vous. Et donc, ne soyez pas sur la défensive par rapport à eux par contre. Hein, parce que ce qu'ils vous disent, c'est juste. Vous voyez, s'ils ont ces bénédictions maintenant, c'est parce que justement, ils ont traversé cet éveil spirituel. Ils ont fait un gros travail intérieur. Ils ont fait énormément de changements intérieurs. Voilà, je vous le dis parce que voilà, je l'ai vécu également. Hein. Donc, les gros changements intérieurs,
ça prend du temps, c'est dur parce que ça nous remet totalement en question. Donc c'est pour ça qu'on voit que ça va vous chambouler un peu. Vous voyez, vous pouvez être sur la défensive. Mais voilà. Ne soyez pas trop dans le conflit, à vouloir avoir le dessus sur ces personnes par contre, vous voyez. Parce que ce qu'ils vous disent, vraiment, c'est juste. Hein. Et elles ont vécu déjà tout ça. Alors, pour le week-end prochain, vous avez l'aboutissement qui recouvre l'harmonie et le chevalier d'épée. Donc, on voit justement le week-end prochain, ce que vous désirez accomplir cette semaine, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Après, certaines personnes, vous arrivez au bout, vous voyez, au bout d'une relation, vous arrivez également par rapport à un projet, vous arrivez à l'aboutissement d'un projet. Mais après, moi, je ressens aussi pour certaines personnes, c'est vrai qu'au niveau d'une relation, ça peut être... pour certaines personnes, ça peut être au niveau sentimental. Oui, vous arrivez au bout d'une relation pour certaines personnes. Hein. Vous avez déjà tout vécu avec cette personne. Vous sentez vraiment que votre chemin est seul pour l'instant et rencontrer quelqu'un par la suite, par exemple. Après, pour d'autres personnes, pour les couples dans lesquels voilà, ça fonctionne bien, on voit que là, le week-end prochain, mais après, on vous dit de pas aller trop vite quand même. Hein. Pas aller trop vite quand même, parce que j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite. Là. Parce qu'on voit quand même qu'il peut y avoir une rencontre. Pour certaines personnes, moi, ce que je ressens, vous voyez, s'il y a une rencontre, vous voyez, par rapport à votre chemin, par rapport à ce que vous avez vécu au niveau spirituel, au niveau de l'éveil, vous voyez, là, il peut y avoir, pour certaines personnes, hein, il peut y avoir une rencontre, effectivement, mais pas de précipitation. Ne vous précipitez pas, vraiment, hein, ne vous précipitez pas. Il y a un triomphe hein, pour certaines personnes. Hein. Il y a vraiment un triomphe, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, hein, par rapport à un projet. Hein. Ouais. Vous voyez, vous vous organisez, vous échangez, ça aboutit en fait, ça aboutit. Hein. Mais c'est vrai que la semaine, elle risque d'être quand même un petit peu conflictuelle quand même avec certaines personnes. Alors, on va regarder maintenant les messages. Je vais vous apporter, avant de faire la semaine, pour voir tout en détail hein, pour la semaine, je vais vous apporter un message avec l'oracle de l'intuition et la lunologie également. Pour la semaine, nous avons la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et oui, c'est important. La reconnaissance, de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans la vie. Oui, effectivement. Par rapport à tout ce que vous possédez, ayez de la reconnaissance. Et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il est très beau cet oracle. Ouais. Alors, je vais vous donner un message également avec la lunologie. C'est pour ça que vous voyez ce message, il arrive vraiment, il est vraiment parlant par rapport à ce que je vous ai dit, hein, parce que vous voyez, on voit qu'il y a certaines personnes qui vont être dans le conflit avec d'autres, parce que vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations, vous n'êtes pas encore sur la même évolution spirituelle. Donc, ayez de la gratitude par rapport aux personnes qui vous apportent des messages justes, qui vous apportent des conseils. Voilà, s'il y a des discussions, c'est voilà, accueillez quand même, accueillez, c'est important. Et ayez de la reconnaissance. Oui. Vous verrez que ça fera son petit chemin. Vous verrez que plus tard, vous direz ah bah oui, effectivement, telle ou telle personne avait raison. Libérez vos blocages. Libérez vos blocages. Et oui. Donc, vous voyez là, ouais, et créez votre monde avec les mots. Les pensées sont créatrices. Voilà, je me répète parce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, mais les pensées sont vraiment créatrices. Donc, prudence par rapport à ce que vous regardez à la télé, ce que vous lisez également, très très important. Et ce dont vous parlez avec certaines personnes aussi également.
Parce que là, on voit vraiment que vous avez besoin de libérer certains blocages intérieurs. Ça peut être également par rapport à voilà, vos pensées, si vous ressassez, si vous êtes beaucoup dans le mental, si vous ressassez certaines choses, que vous avez une colère intérieure, etc. Ça crée des blocages. Après, ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télé également, vous voyez. Donc, ayez de la gratitude, soyez reconnaissante par rapport à certaines personnes qui vous apportent des messages, c'est important. Ça peut même être des amis aussi, des fois, qui essaient de vous apporter certaines compréhensions, prise de conscience. Après, bien sûr, chacun a son libre arbitre. Mais on voit que là, vous avez besoin d'aller au fond de vous-même, vraiment, pour libérer des blocages. Vous avez peut-être besoin, justement, vous voyez, comme on voyait tout à l'heure, d'un soin énergétique avec la reine de coupe. Et là, justement, c'est le scorpion, là, justement. Donc, il y a vraiment une personne signe d'eau qui peut vous aider. On voit vraiment que vous avez besoin de libérer des blocages intérieurs, des blocages émotionnels, des croyances limitantes aussi également, vous voyez. Alors, je vais regarder maintenant, on va faire la semaine au boudoir. Et après, je ferai un ou deux tirages en 9 flammes. Alors, pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît, donc pour tout le monde. Pour la semaine du 20 au 26 mai. Voilà, la lettre. Alors, excusez-moi pour mélanger. Là, les cartes, elles sont très souples. Alors, la lettre. Bon, il y a des personnes, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des messages, des nouvelles, des SMS. Il y a de la communication cette semaine. Il va vraiment y avoir des échanges. Alors, pour la semaine du 20 au 26. Ouais, on voit que il y a des retards. Et je vais la mettre comme ça. Vous voyez, on voit que là, ça bloque, il y a des retards. Donc, vous voyez, on vous dit bien libérez vos blocages. Et là, pour la semaine, on voit bien que les énergies vont être au ralenti. Il y a des retards qui sont présents. Ouais, il y a des retards qui sont présents. Et on vous invite aussi également même à vous, quand même, à vous changer les idées aussi cette semaine. À vous divertir quand même cette semaine pour, voilà, libérer le mental aussi. Libérer le mental. Mais ce que je ressens aussi également, c'est qu'il y a certaines personnes autour de vous. Il peut y avoir des personnes qui jouent avec vous, qui sont pas sincères, vous voyez, des personnes qui peuvent profiter de vous également. Ouais. Alors, en dos de deck, là, on nous parle du mariage céleste, d'un mariage céleste. Là, on voit qu'il y a des personnes qui auront un choix à faire. Vous voyez, on voit vraiment que vous allez avoir un choix à faire. Ça ne va pas être évident pour vous. On voit du chagrin quand même qui est présent. On voit du chagrin, on voit beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Ouais. Vous
vous allez vous poser énormément de questions, mais il y aura un choix à faire hein, au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein. Ne vous précipitez pas, là il y a un choix à faire pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir une énergie de triangulaire, hein, vraiment une hésitation entre une ou une autre personne. Alors, l'énergie principale de la semaine, hein, vous voyez, c'est la lumière et l'amour en énergie principale. Donc, il y a vraiment, vous voyez, on vous pousse en fait, hein, on vous guide, allez dans la bonne direction, écoutez votre intuition, vous voyez. Il y a vraiment des blocages à libérer là. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, allez à l'intérieur de vous, parce que la lumière, elle est à l'intérieur de vous. N'écoutez pas les autres, restez à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de votre âme. Apportez-vous de l'amour, justement, nourrissez-vous d'amour, méditez, allez dans la nature, priez, massez-vous, faites-vous un massage, vous voyez, vraiment, prenez soin de vous cette semaine, hein. Prenez soin de vous et... envoyez de l'amour aussi également. Envoyez de l'amour à vous-même et autour de vous. C'est très important. On voit vraiment que là, cette semaine, moi, je ressens vraiment qu'il y a des messages hein, qui vont être très présents pour certaines personnes, justement, pour sortir de ces blocages. Donc vraiment, ne vous braquez pas si ça ne vous parle pas pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans la semaine, certaines personnes viennent vous parler, viennent vous dire certaines choses. Ne vous braquez pas vis-à-vis de ces personnes. Accueillez. Prenez conscience de ce qu'ils vous ont dit. Vous voyez, essayez de travailler sur ça. Et vous verrez que je pense vraiment que ça va faire son petit chemin. Parce que c'est vraiment la lumière qui est présente cette semaine. Hein. Donc allez vraiment à l'intérieur de vous-même. Hein. Cette étape, elle est importante. Ne soyez pas dans le conflit, justement. Si vous n'avez pas envie d'être seul, acceptez d'être seul. C'est très bien comme ça. Ayez confiance, vraiment. La patience est une grande vertu. En énergie positive, les influences positives, c'est l'espoir que vous allez avoir. Vous allez garder espoir, vous allez vraiment, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, donc vraiment, par rapport à certaines contrariétés, vous voyez, on voit quand même que vous allez garder espoir, donc c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'il peut y avoir effectivement des conflits hein, qui est présent, des contrariétés, hein, bien sûr, que vous allez traverser. Un peu d'anxiété, de contrariété, mais vous allez garder espoir. Donc c'est vraiment le côté positif. Très très bien. En énergie négative, l'influence négative, alors c'est le mental. C'est le mental, une personne qui est très rigide. C'est également, pour certaines personnes, si vous vous occupez trop des autres, c'est trop. Vous voulez en faire de trop, vous voulez vous... comme si vous avez 5-6 bras, vous voyez, vous voulez faire plein de choses et vous vous oubliez en fait. Donc ça, c'est le côté négatif. Hein. C'est ça qui génère des blocages. C'est votre côté militaire. Votre côté, vous voyez, vouloir faire plein de choses, contrôler et vouloir aider les autres à tout prix peut-être aussi, vous voyez, mais c'est trop. Il faut savoir recevoir aussi également, vous voyez. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de l'amour. Et en blocage, on voit également, ça peut être effectivement une triangulaire. Une triangulaire, hein, ouais. Et vous donnez toute votre énergie à cette relation et cette personne voit quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc c'est hyper... et c'est cette relation qui vous bloque. Tant que vous serez dans ces énergies-là, connecté à cette personne, ça va créer des blocages dans votre vie. Et sachez recevoir. Si vous voulez toujours donner, 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 et que vous n'acceptez pas de recevoir, vraiment, ça crée des blocages, hein, ça crée des retards dans votre vie. La surprise de l'univers, alors c'est une amie sincère qui peut être présente à vos côtés. Une personne fidèle, intègre, qui vient à vos côtés. Voilà, une personne qui est vraiment à vos côtés. Donc là, c'est une personne d'un grand soutien, vraiment. Et il y a également, alors, la surprise de l'univers. Vous allez ressentir justement... C'est un cadeau, même si vous n'allez peut-être pas voir ça comme un cadeau, mais ça va être un cadeau pour vous. Hein. C'est la stérilité. La stérilité par rapport à une situation en fait qui ne doit pas avoir lieu. Une relation, vous voyez, par exemple celle-là, hein, la triangulaire, cette relation ne doit pas avoir lieu. En fait, vous allez vraiment, ça va être comme, vous voyez, cette prise de conscience, hein, c'est la surprise entre guillemets, hein, vous voyez, cette prise de conscience, vous allez vraiment voir la situation sous un autre angle et vous allez voir que ça ne peut pas fonctionner.
Voilà, vous allez vous en rendre compte vraiment cette semaine. Vous allez ouvrir les yeux cette semaine. Hein. Aussi également, après ça peut être également en lien avec un projet hein, qui ne doit pas se faire hein, aussi par exemple. Hein. Au niveau, en tout cas, il y a des amis sincères, une amie ou des amis sincères qui vont être auprès de vous. On voit également le défi que vous devez relever, c'est ici. Le défi que vous devez relever pour cette semaine. Alors, c'est, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite, une personne qui doit vous rendre visite cette semaine, on voit vraiment qu'il peut y avoir des blocages. Il peut vraiment y avoir des blocages et cette visite, ça vous bloque encore également. Cette relation, c'est pour ça c'est un défi à relever là, vous voyez. Et pour ça, écoutez-vous, vous sentez que c'est stérile, écoutez-vous. Donc si vous n'écoutez pas votre intuition, les énergies par rapport à cette personne, ça peut générer vraiment encore des blocages. Hein. Donc restez à l'écoute de vos intuitions. Vous allez ressentir que la relation, la personne qui vient vous voir, ou cette énergie tierce, cette relation triangulaire, vous voyez, un travail aussi peut-être également, vous voyez que c'est pas bon pour vous. Donc le défi à relever, c'est vraiment de dépasser en fait, hein, de vous éloigner en fait de cette personne, hein, pour moi, de vous éloigner de cette personne. Prudence par rapport aux personnes que vous faites rentrer chez vous. Prudence, ouais. Ensuite, la leçon à tirer, le conseil pour cette semaine, la leçon à tirer, c'est après. Le conseil pour cette semaine, c'est, vous voyez, ce que je vous ai disais, hein, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et également changez-vous les idées, divertissez-vous. Hein. Faites des jeux, soyez créatifs et vraiment écoutez votre intuition. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance hein, pour y voir plus clair. Et pour la leçon à tirer, prenez soin de votre santé justement. Prenez soin de votre santé, là il y a le dépit à la santé. Hein. Donc ne culpabilisez pas. Si vous dites non à quelqu'un, sachez dire non, sachez poser vos limites. Vous voyez. Et prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. C'est vraiment très important. Alors pour la semaine du 20 au 26, alors on voit effectivement qu'il y a des personnes qui vont être dans des pensées négatives pour cette semaine. Il y a des pensées négatives, le mental est présent, on voit qu'il y a une nouvelle qui vous attriste hein, cette semaine. Alors attendez, on va regarder. Là c'est la coupe. Alors, il y a des personnes qui prennent votre énergie. Il peut y avoir des vampires énergétiques, vous voyez. Des personnes qui prennent vraiment votre énergie. On voit une transformation au niveau de la maison, une transformation au niveau du foyer. Vous avez besoin de remettre cette semaine un équilibre dans votre lieu de vie. Il y a peut-être également, il peut y avoir un décès hein, d'une personne, d'un être cher aussi également, qui est présent. Après, on voit que vous êtes beaucoup dans les pensées par rapport à une situation qui s'arrête. Par rapport peut-être aussi également, vous voyez bien sûr hein, le décès d'un être cher. Mais on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a des énergies quand même assez négatives cette semaine quand même. Donc pour ça, allez à l'intérieur de vous-même, divertissez-vous vraiment. On vous invite vraiment à écouter votre enfant intérieur. On vous invite à écouter votre enfant intérieur, à nourrir votre enfant intérieur. À prendre soin de votre fort intérieur, vraiment. Parce que là, il peut y avoir quand même des nouvelles qui vous attristent cette semaine. En fait, vous voyez, on voit des nouvelles qui vous attristent cette semaine. Mais si vraiment, vous voyez, vous faites cette transformation intérieure, il y a également, vous voyez, des énergies positives qui reviennent.
Donc vous voyez, c'est très important là. Moi, je ressens vraiment que là, dans ce tirage, il y a le décès, le vol, les pensées, la maison, le petit enfant, chagrin et malheur, le tribunal, triste nouvelle et l'être agréable. Donc, ce que je ressens vraiment pour cette semaine, vous voyez, libérez vos blocages, ayez de la reconnaissance, divertissez-vous, c'est important. Faites les transformations intérieures nécessaires. Ouais, faites les transformations intérieures nécessaires et trouvez votre équilibre intérieur en fait. Hein. Trouvez votre équilibre intérieur, il faut que ce soit juste. Il faut que ce soit juste. Et on voit vraiment que si vraiment vous vous écoutez, si vous libérez le trop-plein émotionnel, il y a des énergies positives qui reviennent hein, vers la fin de la semaine, hein, à peu près quand même, hein, vers la fin de la semaine. Après, prudence par rapport à quelqu'un qui peut prendre vos énergies ou qui peut peut-être également vous voler, hein, c'est possible. Hein. Ouais, une personne qui peut vous voler aussi. Donc prudence quand même. Hein. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. En fait, c'est vraiment une fin de cycle là, qui est très très dure pour certaines personnes. Une situation qui se termine et il y a des personnes qui ont du mal à accepter. Mais c'est vraiment, vous êtes vraiment en éveil spirituel et c'est pour le meilleur. Hein. Ayez confiance. Alors, pour la semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît. Et puis là, le 23, il y a la pleine lune en Sagittaire. Donc, elle va vraiment, vous voyez, c'est vrai que les communications peuvent être assez virulentes. Parce que Sagittaire, c'est du costaud. Hein. Donc, c'est un signe de feu. Hein. Donc, les Sagittaires aussi, c'est vrai que des fois, ils ne mâchent pas leurs mots pour dire les choses. Mais voilà, donc vraiment, prudence, calmez les conversations. Ça va être... Il faudra faire attention au niveau des paroles hein, quand même. Alors, pour la semaine du 20 au 26 mai. Alors, on voit des personnes, justement, vous voyez, vous faites des changements par rapport à des relations karmiques. Vous prenez de la hauteur, hein, vous observez, justement, vous ne voulez plus de blocage dans votre vie, vous prenez une autre direction, vous écoutez votre boussole intérieure. Hein. Vous faites les changements nécessaires pour vos énergies, hein, c'est une protection pour vous, c'est la clé. Hein. C'est vraiment la clé pour une stabilité dans votre vie. Donc là, on voit vraiment des changements. Vous travaillez sur le transgénérationnel, sur les mauvaises mémoires des vies antérieures. Vous faites des changements au niveau des relations karmiques. Alors, on voit vraiment que vous retrouvez la santé. Hein. Il y a la chance au niveau du bien-être, au niveau de la santé. Vous retrouvez, il y a vraiment cette réconciliation intérieure. Il y a la chance au niveau d'une maison aussi pour certaines personnes. Hein. Au niveau financier par rapport à une maison, soyez patient. Vous attirez à vous l'abondance positive hein, dans votre vie. Là. On voit qu'il peut y avoir quand même une énergie, une instabilité par rapport à une séparation, mais rassurez-vous, la joie revient. Vous voyez, soyez patiente, la joie revient vers vous. Hein. Donc vraiment, cette séparation, elle va vous être vraiment très bénéfique. Là, on voit des personnes que, vous voyez, si vous divorcez, c'est vous qui avez la maison. Vous avez cette chance. De pouvoir garder la maison. Même si malgré tout il y a quand même une instabilité en vous-même, vous tenez les rênes de votre vie pour aller vers le triomphe. Mais vraiment, vous voyez, vous prenez soin de votre santé, vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur au niveau familial, au niveau pour votre bien-être. Hein, vous voyez, et la joie revient. Donc on voit qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous aussi pour certaines personnes. Hein. Une personne du passé, une personne que vous avez longtemps côtoyée. Ouais. Depuis longtemps, vous connaissez cette personne. Mais avec cette personne, il peut y avoir quand même un éloignement, une séparation pour certaines personnes. Hein. Ça peut être un ex, vous voyez, qui vous recontacte. Ou une personne peut-être vraiment au niveau relationnel. Hein. Donc on voit vraiment que il peut y avoir une petite instabilité, mais la joie revient.
c'est passager. Après, je pense que cette personne, elle va comprendre également, vous voyez, elle va comprendre. Et voilà, on voit vraiment qu'il y a de très belles énergies qui reviennent. Vous voyez, même si par moment, il y a des nouvelles qui peuvent un petit peu vous déstabiliser, comme on a vu avec le Keeper mystique, mais, et avec le tarot en début de guidance. Hein, mais rassurez-vous, c'est favorable pour vous, hein, c'est vraiment favorable. Ouais. C'est important que vous vous éloigniez de certaines personnes. Hein. C'est ça qui va vous apporter la chance. Même si, c'est passager, voilà, vous vous sentez pas très bien pendant quelques jours, par exemple, hein, ou quelques heures, hein, ça peut ne pas durer longtemps pour certaines personnes. Hein. Il y a la joie qui revient. Hein. Il y a la joie qui revient, le bien-être, et là, ça va durer dans le temps. Donc ces changements sont vraiment très importants. Alors je vais faire 3 choix pour terminer cette guidance avec le chakra du cœur. Donc vous pourrez choisir entre la 1, la 2 et la 3. Je ne vais pas mettre de pierre là, mais voilà, vous pouvez choisir entre le premier choix, le deuxième choix ou le troisième choix de carte. N'écoutez pas les autres. Hein. Vous voyez, on vous le redit encore. Restez à l'écoute de vos intuitions. Vos attentes sont différentes hein, par rapport à quelqu'un vraiment. Et on voit vraiment qu'il y a des blocages, des mémoires karmiques qui sont présents. En lien, il y a vraiment du poids familial. Hein. Des mémoires familiales, vous voyez, du transgénérationnel. Vos attentes sont vraiment différentes. Il y a vraiment du karmique et du transgénérationnel là, dans cette relation. Donc ça peut être une relation sentimentale vraiment amoureuse ou une relation également amicale. On voit que vous n'avez pas les mêmes attentes. Ouais. Et donc vraiment ça génère des blocages dans votre vie. Alors on va regarder pour les personnes qui ont choisi le premier choix de carte. Vous avez la fuite karmique, le goût d'inachevé et le manque de douceur. Donc là pour les personnes qui ont choisi le premier choix, on voit qu'en fait si vous restez en contact avec quelqu'un, la personne à laquelle, celle à laquelle vous pensez là à l'instant, quand je vous dis ça en fait, hein, vraiment cette personne, cette même pensée, cette même personne qui vient de traverser votre esprit, vous avez l'impression que la relation n'est pas terminée, que vous n'avez pas été au bout pour essayer de sauver cette relation, comme un goût d'inachevé, vous voyez. Mais voyez, on vous dit que si vous restez en contact avec cette personne, vous vous éloignez de ce qui doit arriver vers vous en fait. Vous voyez, vous vous éloignez vraiment de ce qui doit arriver de plus beau vers vous en fait. Hein. Et on voit qu'il y a un manque de douceur dans cette relation. Peut-être la personne en face de vous est rigide, qu'elle est dure, cette personne, hein, il ou elle, hein, bien sûr, hein, il ou elle. Hein. Il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Hein. Il y a un manque de douceur aussi, peut-être entre vous aussi. La communication ne se passe pas bien. Vous voyez, vous avez besoin vraiment de travailler sur votre passé. De vraiment travailler par rapport à ce que vous avez vécu. Mais vraiment, on vous invite vraiment à laisser le passé derrière. Parce que ça vous éloigne de ce qui doit venir vraiment de magnifique vers vous, en fait, vraiment. Ouais. Il y a un manque de douceur entre vous. Peut-être que vous aussi également, vous avez du mal à être dans la douceur actuellement. En même temps, ça peut se comprendre. Hein. Mais voilà, ne cherchez pas à contrôler. Là, le mieux pour vous, c'est de vous éloigner l'un de l'autre. On va regarder pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. On voit qu'il y a, alors, des répétitions de schémas entre vous et cette personne. Il y a des répétitions de schémas. Et moi, je ressens que pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre que vous faites là pour ce printemps, justement. Mais vous répétez le même genre de relation. C'est des relations répétitives. Vous voyez, c'est répétition de schéma avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de nouveau. En fait, vous fuyez vos émotions
et vous vous embarquez dans une nouvelle relation sans avoir digéré, sans avoir libéré tout ce que vous avez vécu avec la relation précédente. Vous vous écoutez pas. Le chakra sacré, là, il est bloqué. Peut-être que vous êtes ballonné aussi également. Il y a quelque chose qui vous gonfle et vous n'avez pas encore libéré le passé, que vous vous engagez déjà avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous précipitez pas. C'est pas le moment. Hein. La relation, elle sera la même que la précédente. Vraiment. Donc prudence. Pour les personnes qui ont choisi le troisième choix, apportez-vous de l'amour. Et oui, la relation, alors, on voit également que vous avez un trop-plein émotionnel. Donc pour l'instant, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. De ne pas vous oublier, c'est très important. De vous chérir, de retrouver confiance en vous. Et d'être discret. Gardez votre vie privée, c'est important. Ne parlez pas trop de vos projets que vous désirez mettre en place. Prudence sur les réseaux sociaux. Votre vie, c'est privé. Vous devez protéger votre vie. Vous voyez, quand on dit la vie privée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. La vie privée. Protégez votre vie privée. Vraiment. Moins vous en dites sur vous, mieux c'est. Parce que vraiment, vous n'avez pas les mêmes attentes que certaines personnes qui vont regarder votre profil, par exemple, ou certaines amies, ou certains collègues de travail, ou la relation avec laquelle vous êtes actuellement. Vous n'avez pas les mêmes attentes, vraiment. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Là, on voit des personnes qui sont dans une relation discrète aussi également. Mais apportez-vous de l'amour pour l'instant. Apportez-vous de l'amour, c'est très important. Ne vous abandonnez pas. Après, j'ai aussi un message pour certaines personnes. Si vous rencontrez quelqu'un, donc ne vous précipitez pas. Apportez-vous de l'amour, vraiment. Ne vous oubliez pas pour la personne. Cette relation, elle est différente de celle que vous avez rencontrée de par le passé. Et on voit que vous allez être discrète pour que cette relation fonctionne. Vous allez vouloir préserver cette relation, ne pas en parler tout de suite, en tout cas, vous voyez, à vos proches, pour que voilà, vous sentez que cette relation est différente et vous voulez la chérir, vous voulez vraiment que vous préservez en fait. Hein, voilà. Moins on en dit, mieux c'est. Même si les personnes avec lesquelles vous parlez, vous pensez, elles sont bienveillantes, mais elles n'ont pas les mêmes, elles n'ont peut-être pas la même évolution spirituelle que vous, elles ne comprennent peut-être pas les choses comme vous voyez, elles ne sont pas sur les mêmes fréquences, même taux vibratoire, vous voyez également. Donc ça peut générer des fois des blocages. Hein. C'est pour ça que discrétion, vraiment, restez discret, restez discrète. Et apportez-vous de l'amour, ne vous oubliez pas. Cette relation est différente de celle du passé. Voilà, donc j'ai terminé la guidance pour cette semaine. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Donc je vous invite à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou faire la géobiologie ou faire une formation, vous pouvez donc me contacter également. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et également en barre de description où c'est marqué en dessous, à côté du titre afficher plus, vous cliquez et vous allez avoir le déroulé de ce que je vous propose et mes coordonnées. Donc par SMS c'est uniquement, avec mon téléphone c'est uniquement par SMS s'il vous plaît. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.